Dans cette partie, maintenant, nous allons voir une autre chose. Maintenant, ici, nous avons créé notre contrat, Hello World. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous créez un contrat, pour le mettre sur la blockchain, vous devez le compiler. Après, vous le déployez. Et pour compiler un contrat, vous pouvez utiliser un raccourci, soit CTRL-S, ou bien, vous pouvez venir ici, là où il y a S, sur dit compile là. Vous voyez, ici, on montre même les compilateurs, disons, qu'on est en train d'utiliser. Mais ici, on a défini 0.807. Ça, c'est pas grave. On va voir ça après, comment ça va marcher. Maintenant, ici, vous pouvez mettre autocompile. Autocompile veut dire que ça va compiler automatiquement votre contrat. Et enable optimization. Alors, pour moi, pour que ça soit un peu rapide pour moi, automatique, j'ai fait autocompile. Pourquoi? À chaque fois que je serai en train de faire le code, ici, d'écrire le code, ça va compiler directement. Et pour que ça me signale qu'il y a une erreur ou quoi. Maintenant, après avoir compilé les smart contracts, vous pouvez maintenant les déployer. On déploie un smart contract pour les mettre sur la blockchain. C'est pourquoi on les déploie. Alors, pour déployer les smart contracts, comment est-ce que je peux faire? Je peux aller ici sur Deploy, and Run Transaction, et puis je mets le contrat sur la blockchain. Tant que vous n'avez pas déployé les smart contracts sur la blockchain, les smart contracts n'existent pas. Alors, comment est-ce que je vais faire? Comme j'ai déjà créé un smart contract qui est ici, qui est vide, bien sûr, et je viens déjà de le déployer, et de le compiler, pardon, on me montre qu'il n'y a aucune erreur. Maintenant, je peux déployer mon smart contract sur la blockchain, et je le déploie sur la blockchain Ethereum. Maintenant, ce qu'il faut savoir, Remix vient avec 10 comptes, et chaque compte a 100 Ether. Vous voyez le compte ici, moi je l'avais déjà utilisé, c'est pourquoi vous voyez 99. Mais chaque compte, il y a 100 Ether. Pourquoi? Parce que sur la blockchain Ethereum, vous ne pouvez pas faire une transaction si vous n'avez pas, disons, l'argent qui va payer et cette transaction-là. Ça doit payer la commission de la transaction pour que l'information passe. Et cette commission de la transaction, c'est ce qu'on appelle le gaz. Pour les gens qui sont dans la crypto, souvent, ils attendent parler de gaz. Voilà. Disons, en termes faciles, le gaz, c'est la commission qu'on paye pour faire passer une transaction sur la blockchain. Maintenant, ici, il nous faut un compte qui a, disons, les Ethers pour déployer les smart contracts sur la blockchain. Maintenant, j'ai 100 comptes, 10 comptes ici, et chaque compte a quelques Ethers. J'essaie maintenant de déployer. J'ai un smart contract qui est vide, que je viens de déployer sur la blockchain. J'ai fait deploy, je viens de déployer. Et si je vérifie ici dans mon champ de remix, on va montrer que je viens d'effectuer une transaction. Et une transaction qui a bien réussi. Si je clique sur la transaction, on va me montrer tous les détails possibles. On me montre quoi? From, ça veut dire celui qui a déployé les smart contracts. Tous les contrats qu'on a déployés. Ça s'appelle Hello World, ce que nous voyons ici. Nous avons les gaz, nous avons la transaction cost et nous avons l'exécution cost. On a tous ces éléments, tous ces détails. Parce que après on va voir tous les détails possibles qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe quand on crée des smart contracts et quand on fait les opérations avec Solidity. Maintenant, j'ai déployé, et quand j'ai déployé, ici en bas, vous avez vu, on m'a donné un smart contract. Mon smart contract est vide, mais on m'a donné au moins l'adresse de mon smart contract. J'ai l'adresse de mon smart contract. Donc, vous comprenez que quand vous déployez un smart contract, la blockchain vous renvoie directement à l'adresse de ce smart contract-là. Vous devez avoir un compte qui doit déployer un smart contract. Et quand vous déployez le smart contract, vous avez l'adresse de ce smart contract. C'est ça, ce que j'ai à vous donner comme conclusion. Maintenant, ici, nous voyons que notre smart contract est vide. Et comment est-ce que nous allons faire pour avoir, disons, les variables et les fonctions? Dans la partie suivante, on va voir comment déclarer les variables en Solidity. Merci beaucoup et on se voit dans la partie suivante. Merci.